travers cette étude, nous venons bien de comprendre que Judas Iscariote est devenu un traître. Il n'était pas traître au départ, il n'était pas mauvais au départ, mais il a été transformé en traître. Il a été métamorphosé littéralement en traître au fil des années. Le diable a fait une œuvre terrible dans sa vie qui a fait de lui un ennemi de Christ. Sinon, au départ, il était un apôtre plein. Il avait part au ministère. Il avait une charge comme les autres apôtres. Il était bien parti. Mais finalement, il a mal terminé. C'est pourquoi chacun de nous devrait, au lieu de garder seulement en tête, à l'esprit, le fait que Judas a trahi Jésus, comprenons beaucoup plus en profondeur qu'en réalité, nous sommes de potentiels traîtres. Nous tous, si nous ne prenons garde, l'ennemi peut faire de nous des traîtres d'une façon ou d'une autre. Peut-être qu'on ne sera pas des traîtres à la dimension de Judas, mais nous serons bien des traîtres. Et beaucoup des frères, de sœurs en Christ, au fil des années, ont été transformés en traîtres par le même diable, par le même ennemi qui n'a pas changé sa méthode, qui les a transformés progressivement en ennemis de la croix. Nous devons faire extrêmement attention, nous devons être extrêmement vigilants, car le diable continue de rôder comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alléluia. Nous allons donc progresser maintenant. Allons-y rapidement dans le texte de Matthieu chapitre 27, à partir du verset 3, il est dit ceci: alors Judas, qu'il avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant: j'ai péché en livrant le sang innocent. Il répondit: que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Voilà ici la fin de Judas. Judas est mort par un suicide. Judas est mort de façon tragique. Judas est mort de façon catastrophique. Vous comprenez ce changement négatif qui est arrivé dans la vie de Judas, le fait que Judas ait été transformé en ennemi de la croix, ne l'a pas arrangé. Il a mal terminé sa vie. Il est mort. Il s'est suicidé finalement, pris de remords. Mais quand on étudie le mot qui a été utilisé dans la parole de Dieu, le texte grec, quand il s'agit du mot en grec, quand on parle de remords, en réalité, c'est le mot métameletai. Alors, ce mot-là en réalité renvoie plus à l'idée de repentance. Ce n'est pas simplement un remords. Le mot métameletai renvoie en grec à l'idée de repentance. Donc, Judas a eu un repenti. Il a eu un repenti. La preuve, on le voit aussi. C'est le même mot qui est utilisé dans Matthieu 21, du verset 30 au verset 32. Lisons pas du verset 28 pour mieux comprendre, excusez-moi. Hein. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit: mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Un homme avait 2 fils. Il dit à son premier enfant: va travailler aujourd'hui avec moi dans ma vigne. Verset 29, il répondit: je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et alla. Le mot repentance, repenti et alla, c'est exactement le même mot qui est attribué à Judas l'Iscariote. Il est dit que Judas l'Iscariote fut pris de remords dans certaines versions, mais dans d'autres versions, il est dit Judas l'Iscariote se repentit. En réalité, quand on regarde au niveau du texte grec, c'est le mot repentance qui est utilisé ici. Donc Judas s'est repenti. Il s'est repenti. Alors, il a eu du remords pour certaines personnes, dans certaines versions, mais il s'est repenti en réalité. Ce n'est pas simplement du remords, c'est une repentance. La preuve, quand nous voyons dans le texte de Matthieu donc 21, Matthieu 27, dans Matthieu 27, le même texte que nous avons lu tout à l'heure, quand nous regardons, nous comprenons que c'est plus qu'un simple remords. Il est dit ici que Judas dit quoi? J'ai péché
j'ai péché. Il s'en va voir ceux qui lui ont donné la mission de livrer Jésus. Il leur dit, j'ai péché, verset 4, en livrant le sang innocent. Il répondit, que nous importe, cela te regarde. Verset 5, Judas jeta les pièces d'argent dans le temple. Si c'était un simple remords, il pourrait garder l'argent. Il pouvait être triste, mais garder l'argent. Vouloir utiliser l'argent, garder l'argent par-dedans et lui, utiliser cet argent. Mais non, il ne s'est pas arrêté à simplement exprimer le fait qu'il reconnaît avoir fait du mal à quelqu'un qui était innocent. Non, non. Judas est allé plus loin. Il s'est débarrassé de l'argent qu'il avait obtenu en livrant Jésus. Il s'est débarrassé de cet argent. On lui dit quand même, Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Il se retira et alla se pendre. Il pouvait simplement reconnaître son péché. Il pouvait rejeter même l'argent. C'est une forme de restitution en réalité. Il a confessé son péché, il a avoué ses transgressions et il a restitué ce qu'il avait volé, il a restitué ce qu'il avait pris. Il avait reçu de cet argent de mort, j'ai failli dire. Il a restitué cet argent, mais comme il y avait sur la vie de Judas, cette repentance, j'ai failli dire, n'a pas produit la vie en réalité. Cette repentance n'a pas produit la vie. Pourquoi? Parce que Judas avait, en commettant ce péché de livrer le maître, il y avait sur lui une malédiction. Une malédiction. On le voit clairement. Allons-y rapidement dans Actes chapitre 1. Acte 1, vous allez voir la malédiction qui était déjà sur Judas l'Iscariote. La malédiction qui était sur Judas l'Iscariote. Acte 1, à partir du verset 20, dit ceci. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite. C'est une malédiction. Depuis l'Ancien Testament, dans le psaume, et le texte d'Actes chapitre 1, 20, reprend le psaume dans lequel cette malédiction est prononcée. Il est dit, or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite. Donc, en réalité, il y avait une malédiction, comme une épée de Damoclès qui pesait sur la personne qui allait livrer le maître, qui allait livrer Jésus. Il y avait une autre sorte de malédiction qui était là. C'est pourquoi Judas, bien qu'il soit pris de remords, Judas, bien qu'il se soit repenti, en avouant ses transgressions et en délaissant, en rejetant le fruit du péché, en abandonnant cet argent-là, ça ne pouvait pas s'arrêter là. Il devait subir les foudres de cette malédiction. Et on le voit clairement dans la parole de Dieu. On dit que sa demeure devienne déserte. On va encore plus loin. Matthieu 26, vous allez voir. Matthieu 26, il y avait une malédiction donc qui planait sur Judas l'Iscariote. Ça ne pouvait pas être autrement. Matthieu 26, à partir du verset 24, vous allez voir clairement ce que la parole de Dieu dit. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il a dit, le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à la personne, malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il fût pas né. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il fût pas né. Malheur, c'est donc une malédiction. Une malédiction qui était déjà annoncée. Même le Seigneur Jésus a prononcé cette malédiction. Malheur à la personne par laquelle le Fils de l'homme sera livré. Judas donc ne pouvait pas mourir autrement que de façon tragique. Judas ne pouvait pas terminer autrement que de façon tragique. Parce qu'il y avait déjà une malédiction. Non seulement dans l'Ancien Testament, mais le Seigneur Jésus lui-même, de son vivant, a prononcé une malédiction contre celui qui allait le livrer. Donc, Judas a commis un péché extrêmement grave. Allons-y dans Jean 19, vous allez voir. Jean 19 révèle clairement la gravité du péché de Judas. Et ça, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui en parle. Jean 19, à partir du verset 11. Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est le Seigneur Jésus qui parle à Pilate. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si cela ne t'avait été donné d'en haut. Si le Père n'avait permis que tu aies ce pouvoir sur moi, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir. C'est parce que le Père t'a permis d'avoir ce pouvoir sur moi que tu as eu ce pouvoir sur moi.
C'est pourquoi celui qui me livre à toi, il s'agit de qui? Il s'agit de Judas. Celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Donc le péché de Judas était grand. Le péché de Judas qui portait l'estocade ou qui tuait Jésus, qui donnait l'ordre de tuer Jésus, était grand. Mais le péché de Judas était plus grand que le péché de Pilate. C'est pourquoi Jésus dit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. C'est pourquoi Judas ne pouvait pas terminer sa vie, ne pouvait pas terminer son parcours de façon reluisante. C'est pas possible. Même après la repentance. C'est pourquoi d'ailleurs, Judas ne pouvait pas mourir autrement que de façon tragique. Et la Bible dit dans Matthieu 27, vous pouvez lire à partir du verset 1 à 10, ou dans Actes chapitre 1, verset 16 à 20, la Bible dit que Judas est mort par suicide. Suicide. Il est allé se suicider. Il s'est suicidé et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il s'est suicidé, il semble, mais quand je regarde les deux textes, ça me montre clairement que quand il s'est suicidé, il a dû se suspendre à un morceau de bois ou à une branche. Mais le suicide, non seulement le fait de se suicider, c'est tragique, mais pire que ça, il y a eu, on dirait comme si la branche s'est cassée et Judas est tombé sur les pierres, sur les roches et s'est fendu en deux. Son corps a éclaté littéralement et ses entrailles se sont répandues. Il ne pouvait pas terminer son parcours autrement que de cette façon-là. Parce qu'il avait commis un péché, mais un péché extrêmement grave. Il s'est laissé utiliser par le diable comme la main qui tenait le couteau pour porter l'estocade au Seigneur. Vous voyez, Judas, un apôtre, un serviteur de Dieu qui a démarré sur le même pied d'égalité que les autres. Au fil des mois, au fil des années, Satan a réussi à retourner cet homme, à le renverser et à faire de lui un instrument entre ses mains pour porter l'estocade, pour attaquer, pour combattre le Christ, pour combattre le Seigneur Jésus. Et c'est vraiment une image, c'est triste, c'est vraiment triste, mais c'est la réalité. Judas Iscariote est devenu un sataniste, il est devenu un ennemi de la croix, il est devenu, j'ai failli dire, un serviteur du diable, bien qu'il ait commencé de façon merveilleuse et glorieuse avec les autres. Faisons attention, prenons garde que nous ne soyons pas, nous ne pourrons jamais atteindre le niveau de Judas, ça c'est clair, mais je vous dis la vérité, plusieurs sous nos cieux ont été renversés littéralement, ont été transformés au fil des années, des mois, en serviteurs du diable. Ils n'avaient pas pensé cela. Si on leur disait des années en arrière qu'ils seraient devenus, quelques années après, des serviteurs du diable, ils n'auraient pas cru. Satan va lentement, mais sûrement. Il va lentement, sûrement. C'est pour ça que nous devons veiller. Veiller. Le Seigneur Jésus dit, veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation. Veillez et priez constamment, afin de ne pas tomber en tentation. Allons-y rapidement dans Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera aussi. Nous comprenons donc que les actes, vous avez Judas, les vols, l'égoïsme, l'égoïsme. Il a commencé égoïste, égocentrique, cupide, hypocrite, rusé, voleur, filou, impatient, pour finir traître, criminel, sorcier, sataniste. Voilà. C'est pourquoi quelqu'un a dit, ces petits renards qui dévorent toute une forêt. Souvenez-vous de l'histoire de ce qui est arrivé avec Samson, qui a pris les 300 renards et qui a libéré les 300 renards dans le champ des Philistins. Et le champ des Philistins a été détruit par les 300 renards en feu. Le péché, aussi petit soit-il, c'est comme des renards enflammés. Et c'est capable
d'embraser toute une forêt, c'est capable de détruire toute une vie. C'est pourquoi il ne doit pas avoir de millions, de péchés millions dans nos vies. Nous devons veiller au grain, nous devons faire mourir en nous les œuvres de la chair. Nous devons combattre le péché jusqu'au sang. Nous devons résister au diable. Nous devons traiter les aspects de notre vie où nous sentons que le diable continue d'avoir une mainmise ou continue de nous manipuler. Nous devons mener le combat qu'il faut pour prendre le dessus et prendre la victoire au nom de Jésus. Ne pas accepter psychologiquement ou de façon philosophique la situation et dire il n'y a pas de juste sur la terre, nous sommes tous des pécheurs, la chair est faible mais l'esprit est bien disposé. Ça, c'est le langage, ce sont des éléments, ce sont des façons de faire qui nous exposent au diable et qui permet au diable de progressivement mettre la main sur nous pour ensuite nous envoûter, car c'est de ça qu'il s'agit. Judas, à un moment donné, la Bible dit que Satan est entré en Judas. Il est entré en Judas. Ça veut dire que Satan, finalement, est entré en Judas. Au départ, il n'était pas à l'intérieur de Judas. Il menait une action dans le cœur de Judas, mais il n'était pas encore à l'intérieur de Judas. Mais à un moment donné, Satan est entré en Judas. Satan est entré en Judas, qui était un serviteur de Dieu. Satan peut entrer dans un serviteur de Dieu si celui-là ne veille pas sur sa vie, ne veille pas sur son cœur. Satan peut rentrer dans un enfant de Dieu si celui-là ne veille pas sur son cœur, ne veille pas sur ses pensées, ne veille pas sur les motivations de son cœur, ne veille pas sur les désirs de son cœur. Satan peut mettre la main sur lui et le transformer en quelqu'un, en un monstre. En un monstre, car c'est de ça qu'il s'agit. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous fortifie et que le Seigneur nous donne la grâce de faire très attention. Allons-y rapidement. Nous allons voir. Prenons 1 Pierre, chapitre 1. Vous allez voir ce que la parole de Dieu, les recommandations bibliques, ce que Dieu nous dit pour éviter que la catastrophe n'arrive. 1 Pierre 1, à partir du verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. J'ai remarqué, en faisant cette étude, que l'un des moyens puissants par lequel le diable réussit cette prouesse de nous transformer, de faire de nous des personnes ou des gens qui ne glorifient pas Dieu et qui deviennent finalement des serviteurs du diable, c'est la convoitise ou les convoitises. Attention aux convoitises. Frère, attention aux convoitises qui sont dans ton cœur. Sœur, fais très attention à la convoitise qui est au fond de ton cœur. Qu'est-ce que la convoitise? La convoitise, c'est un désir extrême, sans scrupule, de posséder une chose. C'est une avidité. La convoitise, c'est un désir extrême de posséder une chose. Et beaucoup de personnes sont devenues des monstres par l'effet des puissants des ténèbres qui ont agi au travers de leur convoitise. Parce qu'elles avaient des convoitises en elles qu'elles n'ont pas maîtrisées, qu'elles n'ont pas su tuer, étouffer, qu'elles n'ont pas su tuer. Et ces convoitises ont pris le dessus. Et le diable est passé par ces convoitises-là pour les dénaturer littéralement. Faisons très attention aux convoitises. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Le chrétien doit combattre la convoitise. Le chrétien doit combattre les convoitises qui sont au fond de son cœur. Car à partir de ces petits renards qui rongent, qu'on appelle convoitises, beaucoup de saints ont été transformés en monstres au fil des années. Parce qu'ils n'ont pas veillé sur les détails. Cette convoitise qui est à l'intérieur de toi est une source de problème. Il faut faire très attention. Allons-y rapidement dans 1 Pierre. 1 Pierre 2 toujours, à partir du verset 11, nous lisons la parole de Dieu avec respect. Il est dit ceci: bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à votre âme. Je reprends, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à votre âme. La guerre à notre âme. Les convoitises charnelles font la guerre à notre âme. Cet élément convoitise, c'est par là. Judas s'est fait avoir parce qu'il avait de la convoitise en lui. Il avait de la convoitise, il avait de l'impatience en lui. Et il avait un désir ardent de posséder certaines choses. Et c'est ce désir que le diable a continué de manipuler, manier comme un couteau et finalement a produit le résultat que ça a produit. Alors dans 1 Pierre 4,
à partir du verset 1. Vas-y, verset 1er. Faites attention aux convoitises, afin de vivre. La Bible dit ainsi donc Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Donc, vous comprenez donc, nous devons vivre de telle sorte que la Bible est claire, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre sur la terre. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès de manger, du boire et l'idolâtrie criminelle. Vous comprenez? C'en est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant. Vous comprenez? Quand vous êtes en Christ, quand vous êtes né de nouveau, quand vous êtes un serviteur de Dieu, vous ne devez plus vous laisser influencer par les convoitises de la chair, les convoitises des yeux, les convoitises des désirs extrêmes qui vous animent. Vous ne pouvez pas dire non, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Mais c'est justement parce que la chair est faible que Dieu t'a donné le Saint-Esprit, qui est un esprit puissant, pour que par le Saint-Esprit tu puisses vivre la vie de Dieu. Dieu ne peut pas comprendre. Ne peut pas comprendre ça. Vous comprenez? Excusez-moi. Quand le Seigneur Jésus a dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, est-ce que le Père l'a exaucé? Le Père ne l'a pas exaucé. Il a dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Le Père ne l'a pas exaucé. Mais qu'est-ce que le Père a fait? Le Père a envoyé un ange le fortifier pour aller à la croix. La croix qu'il redoutait, la mort par la croix qu'il redoutait, il a dit, Père, s'il est possible de trouver une autre façon de sauver les hommes en dehors de la croix. Le Père ne l'a pas écouté. Le Père lui a envoyé un ange pour le fortifier pour aller à la croix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Pour sauver les hommes, il fallait absolument passer par la croix. Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix fort. Comment pouvons-nous comprendre que Dieu va permettre que des plaisantins puissent se retrouver dans le ciel comme ça? Non, 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 non. Pour ce que Jésus a fait, Dieu nous a donné le Saint-Esprit sur la base du sacrifice de Jésus pour que nous puissions vivre une vie à la gloire de Dieu. Dieu ne tolère pas, Dieu n'accepte pas que l'on puisse dire la chair est faible, l'esprit est bien disposé et on se laisse aller aux convoitises, on se laisse aller à tout ce qui nous animait en tant que païens et on continue d'avoir les mêmes désirs en nous, on continue de les nourrir. Non, 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 ce n'est pas possible. Faites mourir en vous, dit la parole de Dieu, les œuvres de la chair par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné pour faire mourir, pour tuer en nous les œuvres charnelles. C'est ce que Judas n'a pas fait. Et cette convoitise a permis à Satan de renverser sa vie et de faire de lui un serviteur du diable. Allons-y rapidement donc dans Tite, chapitre 2, à partir du verset 11. Tite 2, à partir du verset 11. Nous lisons la parole de Dieu avec respect. Car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. La grâce de Dieu nous enseigne à faire quoi? À vivre, à renoncer à l'impiété et aux convoitises. Frères et sœurs, renonçons véritablement à l'impiété et aux convoitises. Sinon, le diable peut réussir de façon prodigieuse ce qu'il a réussi avec Judas Iscariote. Ne soyez pas étonnés aujourd'hui. Regardez autour de vous. Vous allez comprendre que plusieurs ont été transformés en ennemis de la croix. Au fil des années, plusieurs qui avaient bien commencé avec Dieu, des véritables enfants de Dieu, de véritables serviteurs de Dieu, sont au finish devenus des serviteurs de l'obscurité, de la nuit. Pourquoi? Justement, ce sont ces convoitises, cette impiété, ces convoitises, ces petits péchés, ces péchés mignons que le diable a utilisé progressivement pour ronger comme des vers, ronger
comme des puces, je ne sais pas quoi, comme toutes sortes d'insectes, ronger leur vie au point que finalement, à un moment donné, patatras, ils sont devenus des serviteurs du diable. Ils sont devenus des serviteurs de la nuit. Ils sont devenus des personnes controversées, dont le témoignage n'est plus est flou. Il y a une véritable confusion dans leur vie. C'est ce que le diable fait justement quand on n'est pas vigilant, quand on ne veille pas sur son cœur. Veille sur ton cœur puisque toute autre chose, dit la parole de Dieu. Car de lui viennent quoi? Les sources de la vie. Quand vous ne veillez pas sur votre cœur et vous laissez n'importe quoi se parler en vous, n'importe quoi s'agiter en vous, n'importe quoi se lever en vous, mais au finish, le diable arrive à faire de vous un serviteur du diable. Allons-y rapidement dans Romains 1, à partir du verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. En parlant de ces personnes qui vivent mal, qui vivent dans l'idolâtrie, dans la débauche. La Bible déclare ceci, verset 24 plutôt, Romains 1, 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Dieu les a livrés aux convoitises de leur cœur. Ce que leur cœur désire, ce que leur cœur désire de façon extrême et sans scrupule. Ces désirs qui sont dans leur cœur, ces désirs qui se lèvent dans leur cœur, qui se battent dans leur cœur, et ces désirs qu'ils laissent prospérer en eux, Dieu les a livrés à ces désirs-là. Et ils sont devenus des parias, ils sont devenus des pécheurs, ils sont devenus des débouchés, ils sont devenus des mondains, ils sont devenus des serviteurs du diable. Romains 7, à partir du verset 8. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Le péché travaille essentiellement avec la convoitise. Il produit en nous des désirs extrêmes de faire ou de posséder certaines choses, ou de faire certaines choses. C'est plus fort que moi, pasteur. C'est plus fort que moi. Mais fais attention, cette chose que tu appelles plus forte que toi là, elle va te renverser. Elle va donner à Satan le moyen de te transformer, de te métamorphoser en un être bizarre. Pour que du jour au lendemain, toi qui étais prédicateur de l'évangile, tu deviennes un prédicateur d'autre chose que l'évangile. Tu prêches tout sauf l'évangile. Tu prêches tout sauf l'évangile. Tu mets ta bouche dans tout sauf l'évangile. Tu es devenu un véritable débauché. Ta bouche est dans toutes les sauces. Tu vas dans tous les sens. Tu tapes dans tous les sens. Tu te prononces dans tous les sens de façon désordonnée. Pourquoi? Mais tu n'étais pas comme ça avant. Mais tu es devenu comme ça. Parce que tu as laissé des choses pousser. Des mauvaises herbes pousser en toi. Et tu as nourri ces mauvaises herbes-là. Finalement, Satan a réussi à faire de toi un traître. C'est pourquoi nous devons prendre garde. Faites très attention à cela. Allons-y dans Ephésiens, chapitre 4, à partir du verset 27. Et ne donnez pas accès au diable. La Bible dit ne donnez pas accès au diable. Nous ne devons pas donner accès. Le diable a besoin d'un accès pour pouvoir accomplir son œuvre et achever cette œuvre en nous. Mais nous ne devons pas lui donner accès. Nous ne donnons pas la route. Ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte pas de votre bouche aucune parole. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Les paroles. Un enfant de Dieu veille sur ses paroles. Il ne dit pas n'importe quoi. Il ne dit pas n'importe quoi. La parole, c'est très important pour un enfant de Dieu. Et puis à plus forte raison, un serviteur de Dieu. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, s'il y a lieu, ce qui doit sortir de ta bouche, c'est quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté
disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vous comprenez? Toutes ces choses-là sont importantes. La sanctification, la consécration, le fait de veiller sur son cœur, le fait de garder son cœur dans les voies du Seigneur, le fait de garder ses pensées dans les voies du Seigneur, le fait de ne pas donner accès au diable. Tout ça, c'est extrêmement important. Allons-y rapidement. Donc, dans Romains 13, je vous encourage vraiment à lire la parole de Dieu. On est obligé de revenir à ces choses-là. Sinon, le diable est en train de faire des victimes et des victimes et des victimes. Et le monde ne comprend pas. On cherche les enfants de Dieu, on les trouve dans le monde. Et on cherche le monde, on le trouve dans l'église. C'est une cacophonie totale. Alors, Romains 13, 11. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. Vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est l'heure de se réveiller maintenant. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, s'il vous plaît. Marchons honnêtement, comme pas malhonnêtement, mais honnêtement. Marchons honnêtement comme en plein jour. Alléluia. Quand j'ai vu ce verset, je dis Seigneur, merci. Marchons comme en plein jour. C'est-à-dire, quand ta façon de vivre, faut vivre comme si tu vis en pub. Tu vis devant les gens. Vis comme si tu vivais en plein jour. Ça t'évite beaucoup de choses. Ne te dis pas, non, comme je suis seul dans mon coin, comme il fait nuit, personne ne me voit, je peux faire ce que je veux. Dis-toi que même dans la nuit, là, tu es en plein jour. Donc, ce que tu ne peux pas faire le jour, ne le fais pas la nuit. Ce que tu ne peux pas faire en plein jour, ne le fais pas la nuit. Ça va te sauver. Ça va te sauver. Ça va faire que le diable n'aura pas accès à ta vie. Alléluia. Donc, marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair. Ne nourrissez pas la chair. N'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. La chair travaille essentiellement avec les convoitises. La chair est nourrie au travers des convoitises. La chair est rendue puissante dans ta vie par les convoitises. C'est pourquoi, si tu maîtrises l'aspect convoitise, si tu réussis à étouffer les convoitises, si tu réussis à tuer les convoitises dans ta vie, si tu réussis à prendre le dessus sur les convoitises, il est difficile à Satan d'avoir un accès à ta vie. Satan travaille beaucoup avec les convoitises. Nous devons faire très attention à tout ce qui est convoitise. C'est par les convoitises que beaucoup sont tombés, beaucoup sont devenus une honte aujourd'hui pour l'évangile du Seigneur Jésus. Romains 6, à partir du verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Le péché et convoitise sont ensemble. N'obéissez pas à ces convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Donc, donnez-vous vous-même. La volonté compte dedans beaucoup. C'est un acte de volonté. Les choses, la sanctification ne se fait pas de façon automatique. La sanctification, il faut désirer et il faut s'appliquer à la sanctification. La sanctification, c'est un acte volontaire. On se sanctifie volontairement. La sanctification n'est pas automatique. Il faut vouloir et il faut faire des efforts dans ce sens-là pour que la sanctification soit évidente pour toi. Alors, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez-vous à Dieu, offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Alléluia. Je vous encourage à lire la parole de Dieu encore. Vous regardez ce que le Seigneur Jésus dit clairement. Je vais terminer sur ce verset-là. Alors, je dis dans Jean 14, verset 30. Jean 14, verset 30, il est dit ceci. Le Seigneur Jésus lui-même qui parle. Je ne parlerai plus guère avec vous. Je ne parlerai plus guère avec vous. Car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Voici le secret de la victoire de Jésus sur le diable. Contrairement à Judas, qui avait en lui des éléments de Satan, Jésus, lui, en lui, il n'y avait aucun élément de Satan, aucune convoitise
satanique était en lui. Aucune convoitise de la chair par laquelle Satan pouvait avoir la victoire sur lui était en lui. Il dit, Satan vient, le diable vient, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Si nous devons remporter la victoire et ne pas devenir comme Judas, des traîtres, des personnes qui sont devenues, qui jouent pour l'autre, qui jouent pour l'autre camp, qui jouent pour le camp adverse, veillons et ne laissons pas le diable avoir en nous des éléments, même des racines, des semences, de la semence. Non. Veillons pour que nos cœurs restent purs et consacrés au Seigneur. Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je voudrais simplement dire ceci. Allons-y rapidement dans Actes des Apôtres, Acte 20, à partir du verset 29. Vous savez, quand on parle de faux prophètes, faux docteurs, il y a deux types de faux prophètes ou de faux docteurs. La Bible dit clairement, retenez ceci, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau. Ça, c'est une catégorie de faux prophètes et de faux docteurs. C'est ceux qui sont introduits, qui sont à l'extérieur, qui sont mauvais à l'extérieur et que le diable introduit. Ce sont des infiltrés. Ils sont introduits dans le troupeau pour s'aimer la zizanie, s'aimer la destruction, s'aimer la confusion. Ça, c'est une catégorie de faux prophètes. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. C'est ce que l'apôtre Paul disait aux frères avant de les quitter. Verset 30, à Éphèse plutôt. Et verset 30, il a dit ceci. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Deuxième catégorie, c'est ceux qui sont à l'intérieur. Ce sont des vrais enfants de Dieu. Ce sont des vrais serviteurs de Dieu, mais que le diable a réussi à retourner contre le Christ. Eux, ils se lèvent du milieu du peuple de Dieu et ils deviennent des ennemis de Dieu. Donc il y a les ennemis extérieurs qui sont introduits, qui sont infiltrés dans la bergerie, et il y a ceux qui sont à l'intérieur, qui sont des enfants de la maison, qui sont retournés et qui deviennent aussi des ennemis. Vous comprenez? Faisons attention, faisons vraiment attention. Donc il y a deux types de faux docteurs, faux prophètes. Il y a ceux qui viennent de l'extérieur, et il y a ceux qui étaient des enfants de Dieu, des brebis du Seigneur, mais que le diable a réussi, comme il a réussi dans la vie de Judas, à retourner et à renverser pour devenir des serviteurs du diable. Nous devons vraiment faire attention. Et je voudrais dire vraiment en terminant, frères et sœurs, vigilance absolue. On ne peut pas trafiquer la parole de Dieu. On ne peut pas changer l'évangile de Jésus. L'évangile de Jésus, c'est ça. Il n'y a pas un autre type d'évangile. Il n'y a pas un autre type d'évangile. Si vous rejetez la sanctification, vous n'êtes pas de Dieu. Si vous justifiez, vous cajolez le péché, vous entretenez les péchés mignons, vous trouvez toutes sortes d'arguments pour essayer, pour dire que Dieu nous comprend. Seigneur, comprends-nous. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Oui, il n'y a pas de juste sur la terre. Si c'est de tels arguments, c'est ce que vous prêchez, vous ne prêchez pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile de Jésus. L'évangile de Jésus, Jésus a payé le prix. Nous sommes sauvés par grâce, mais nous devons demeurer dans la grâce, pas en sortir. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi, mais nous devons demeurer dans la grâce. La grâce ne nous autorise pas à faire n'importe quoi et à vivre comme, excusez-moi, entre griffes, des cochons. Nous devons demeurer dans la grâce, demeurer en Jésus. Alors, il y a beaucoup de leçons à retenir sur ces choses de cette étude biographique sur le 12e apôtre, le tristement célèbre apôtre qui a été transformé en serviteur des ténèbres, en sataniste. Nous devons prendre garde et veiller sérieusement, car le diable est toujours à l'œuvre, actif et même très actif aujourd'hui, plus qu'avant. Aujourd'hui, il y a plusieurs traîtres, collabos, impurs et finalement démons ou diables du Christ dans l'église du Christ et dans l'œuvre de Dieu. Nous devons faire attention. Aujourd'hui encore, plusieurs enfants de Dieu et même serviteurs de Dieu ont été métamorphosés et se laissent métamorphoser entièrement et profondément en serviteurs du diable au fil des mois, des années.
et ainsi de suite, au point de combattre dans le camp adverse contre le Seigneur Jésus et contre son Église. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça n'arrive pas qu'à Judas l'Iscariote. Aujourd'hui, il y a plusieurs Judas l'Iscariote. Prenons garde, prenons vraiment garde. Soyons méticuleux au plan spirituel. Ce combat est une réalité. Le diable n'a pas changé sa méthode, il a ajouté quelques artifices, mais le fond de la méthode est idem, c'est la même méthode. Et malgré cela, plusieurs sont renversés et même retournés en serviteurs de Bélial. Faisons extrêmement attention, que le Seigneur nous fortifie, que Dieu nous garde et veillons les uns sur les autres. Prions les uns pour les autres. Avertissons-nous les uns sur les autres et partagez au maximum aux frères, aux sœurs. Et répandez ce message partout pour que nous soyons vigilants et que le diable ne continue pas de jubiler, de se réjouir de la chute des oins. Car effectivement, plusieurs oins sont tombés et n'ont pas pu se relever et ils ont terminé leur vie de façon tragique comme Judas l'Iscariote, le 12e apôtre. Que Dieu nous fortifie, que Dieu nous garde, que Dieu nous préserve. Priez sérieusement, veillez, jeûnez, priez, veillez, soyez vigilants, avertissez, lisez la parole de Dieu, remettez-vous constamment en cause, répentez-vous, confessez-vous mutuellement. Ne laissez pas le péché, ne laissez pas les péchés mignons cachés, ne laissez pas la sémence du diable, n'entretenez pas ces choses-là, exposez ces choses-là, dévoilez ces choses-là, renoncez aux œuvres infructueuses des ténèbres, condamnez les œuvres des ténèbres, dit la parole de Dieu. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus-Christ. Amen.